Voilà une nouvelle mouvance, un nouveau mouvement qui naît, l'Alliance des démocrates pour le Sahel. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà, je trouve qu'il est important, voire impératif, que des fils de ces pays-là, qui comprennent les enjeux auxquels nous faisons face et qui comprennent les difficultés auxquelles nos populations sont confrontées, décident d'agir de concert pour apporter des solutions. Et en se disant que le premier pas vers toute forme de solution, c'est de réussir à accomplir le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, Malik Konaté en parle, vous aussi vous en parlez. Donc ça veut dire que demain, si le président, par exemple, au Mali de transition, Assimi Goïta, organise des élections et qu'il est porté à la tête du pays durablement, à travers donc le vote, ça veut dire qu'on est retourné à l'ordre constitutionnel, Cheikh Oumar Doumbia. Et donc, il n'y a pas de problème. Absolument pas. Pourquoi? Première des choses, il faut tenir compte des législations. Au début de cette transition, et pour un pays comme le Mali qui n'est pas à sa première transition, la nature des transitions veut très souvent que celui qui conduit la transition ne se transforme pas en candidat pour pouvoir reprendre le pouvoir. C'est parce que l'expérience nous montre en tout cas. Si, chez nous, c'est ça. Au Mali, très bien. Oui, ATT a conduit une transition et a cédé la place au président Alpha Oumar Konaré. Sanogo a fait un coup d'État, a cédé la place pendant le reste de la transition au président de transition John Kounda. Et ce président a cédé la place à Ibeka. Donc chez nous, et dans les deux cas, ces deux-là n'ont pas été candidats. Donc chez nous, à part le président Moussa Traoré qui peut être considéré comme une exception, personne ne s'est éternisé après une transition. Donc pour nous, et c'est cet engagement qui a été pris au départ de la transition, qui a été inscrit dans la charte de la transition, que ceux qui participent à la gestion de la transition ne puissent pas être candidats. À un moment donné, peut-être que le pouvoir a plu, parce que bon, on sait que le pouvoir plaît à beaucoup de gens, et les gens ont décidé à un moment donné que bon, il faut changer les textes et se donner une possibilité de se faire élire. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs de regarder cette possibilité de donner un renouveau, parce que c'est un renouveau par une nouvelle administration, par de nouvelles personnes. Alassane, nous venons de vivre 6 ans de cette transition. 6 années, c'est plus qu'un mandat légal en République du Mali. Et ça donne le temps à nous qui sommes citoyens d'observer la façon dont le pays est conduit et d'en tirer une certaine leçon. Donc quand nous regardons la façon dont ce pays est conduit, première des choses, les difficultés que nous avons avec les pays avec qui nous partageons des frontières, ces difficultés sont de nature à renforcer la crise sécuritaire. À l'intérieur du pays, la division qui s'est installée et qui a été d'ailleurs instrumentalisée par certains dirigeants politiques entre les citoyens est de nature à renforcer davantage les rangs des groupes armés terroristes. Donc, nous avons vécu 6 ans et parmi ces 6 ans, nous avons découvert de nouveaux fléaux en termes de manque, notamment au niveau des secteurs comme l'énergie, au niveau des secteurs comme les hydrocarbures ou l'eau. C'est des problématiques qui n'existaient pas. En 6 ans, nous avons vu les groupes armés terroristes se rendre beaucoup plus présents dans une région comme Kay, se rendre beaucoup plus présents dans une région comme Ségou, dans une région comme Sikasso. C'est des défis que nous n'avions pas. Donc, il est naturel de considérer que non seulement cette équipe a violé ses promesses en durant si longtemps, mais aussi que pendant le fait qu'ils étaient en train de diriger le pouvoir, on peut constater qu'il y a eu énormément de difficultés qui se sont créées. Est-ce que la jeunesse malienne hors du pays, comme on le voit, et la jeunesse sahélienne de façon générale hors du pays, comme on le voit, s'organiser à travers l'ADS par exemple, ne serait pas un peu plus crédible si elle proposait des solutions au régime de transition dans ces différents pays pour une sortie de crise, pour l'amélioration des conditions de vie, pour la fin de la menace sécuritaire, plutôt que de souhaiter leur départ? Alors, la première... Et surtout de leur opposer des critiques virulentes. D'accord. Moi, j'entends très souvent cette question et je suis heureux que vous me la posiez parce que il faut comprendre un certain nombre d'éléments. Le premier élément, Alassane, est-ce que si quelqu'un tue quelqu'un, vous serez en mesure de dire à qui que ce soit d'aider quelqu'un qui aurait commis un meurtre? Personne ne ferait ça. Alassane, notre Constitution dit clairement qu'un coup d'État est un crime imprescriptible contre la nation malienne. Alors, déjà à partir de ce moment, on constate que même on peut trouver les lois d'amnistie, il y en a eu 2 pour les événements contre Ibeka et les événements contre Bandao.
Et dans ces lois d'amnistie, les dirigeants actuels veulent se faire amnistier pour un certain nombre de faits dans lesquels vous pouvez trouver des éléments comme rébellion, comme désobéissance à l'autorité légitime, comme tout. Il y a 46 chefs d'accusation dans chacune de ces lois d'amnistie. Donc, première question à laquelle il faut penser, est-ce qu'un citoyen conscient décide d'apporter son aide à quelqu'un qui fait face à 46 chefs d'accusation? Moi, je pense que la réponse est non. Deuxième chose qu'il faut regarder vis-à-vis de cette question, et qui est beaucoup plus naturelle, nous avons vu des leaders d'opinion, nous avons vu des acteurs politiques de haut niveau qui ont tenté d'apporter leur soutien. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La première personne à avoir dit à Alassane, quand cette transition a vu le jour, qu'il fallait l'accompagner, c'était le Premier ministre Moussa Mara. C'est lui qui a dit que les politiques doivent préparer les élections et qu'il faut mettre en place un gouvernement de technocrates pour que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, où se trouve Moussa Mara? Il est en prison. À cause d'un tweet. Nous avons vu le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui à un moment était tellement content de ce que cette équipe dirigeante était en train de faire qu'il les a appelés en Bambara, il a dit Mone Bodé, c'est-à-dire les enfants satisfaisants. Aujourd'hui, où se trouve-t-il? Il est en prison. Je me souviens de Ben Le Cerveau qui disait un jour que nous faisons face à une guerre asymétrique et que Dieu nous a donné un président qui s'appelle Assimi. Que asymétrique, Assimi, voilà, le problème est fini, nous y sommes à terme. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Que même ceux qui ont décidé d'apporter leur aide à ces régimes de transition n'ont pas échappé à la transgression lorsqu'ils ont dit que les choses n'étaient pas en train d'aller sur la bonne voie. Donc quelqu'un qu'on ne peut pas conseiller, à qui l'on ne peut pas dire attention, tu es en train de te tromper, que pouvons-nous faire pour cette personne, Alassane?